Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale astuces mode pour les petites. Je vais vous proposer dans cette vidéo 10 astuces mode à éviter lorsque l'on est petite pour venir élancer sa silhouette et éviter ce côté un petit peu trop tassé. Bien sûr, la mode c'est un jeu et on a le droit de ne rien se refuser. On a bien le droit de porter ce que l'on veut, mais c'est vrai qu'il y a des petites astuces comme ça qu'il vaut mieux connaître, garder dans un petit coin de sa tête lorsque l'on crée des looks le matin. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaira et c'est parti sans plus tarder. Conseil numéro 1, on évite les coupes intermédiaires. C'est-à-dire que vous allez éviter tout ce qui est ni trop court, ni trop long. Par exemple, le blazer, soit vous le choisissez court, soit vous le choisissez bien long, vraiment bien en dessous des fesses. Tout ce qui va être intermédiaire va venir casser la silhouette. Par exemple, les pantacourts vont venir casser la silhouette, surtout s'ils tombent juste en dessous du genou. Il en est de même pour les jupes midi. Les jupes midi, si elles sont au niveau du mollet, vont venir un petit peu casser la silhouette. Il vaut mieux qu'elles descendent un petit peu en dessous du mollet, par exemple. 2. On évite d'oublier ses accessoires, car les accessoires, c'est ce que l'on va voir, pas en premier mais presque, dans votre look, surtout si on tente de vous analyser. Donc les accessoires vont permettre de focuser l'œil sur autre chose que votre silhouette. Donc misez sur un très beau sac à main par exemple, misez sur de très jolis bijoux originaux, pas trop gros non plus pour ne pas venir étouffer votre silhouette, mais avec des petits bijoux simples, très jolis, peut-être une grosse pièce pour qu'on puisse focus son regard dessus, mais qu'on évite de penser finalement à votre taille. Conseil numéro 3, on évite les couleurs trop fortes. On évite surtout de dépareiller le haut et le bas et de venir mettre par exemple un rouge et un pantalon vert. Par exemple, parce que cela va venir couper votre silhouette. Vraiment, la séparation entre le haut et le bas de votre corps sera beaucoup trop marquée. Si vous aimez la couleur, eh bien n'hésitez pas, le look monochrome qui va venir un petit peu fondre votre silhouette et allonger votre silhouette. Conseil numéro 4, si vous aimez les motifs, c'est vraiment quelque chose que vous adorez par-dessus tout, pas de problème, mais on évite les gros motifs. On va éviter les gros motifs pour ne pas être avalé par le motif, pour qu'on ne voit plus que ça en fait sur votre silhouette. Petite silhouette avec de gros motifs. On va préférer les petits motifs. Si vous avez envie de porter par exemple des pois, eh bien choisissez des pois résolument petit. Il en va de même pour le motif fleuri, et bien préférez le motif fleuri Liberty, beaucoup plus petit, beaucoup plus discret. Si vous aimez également la rayure, préférez la rayure verticale qui va venir allonger votre silhouette, notamment au niveau des jambes. Pour le haut, on peut encore se permettre les rayures à l'horizontale du type marinière. Conseil numéro 5, on évite la silhouette floue. On va éviter de venir flouter sa silhouette et qu'on ne sache plus à quel moment commencent les jambes et à quel moment se finit le buste. Pour cela, rien de plus simple, n'hésitez surtout pas à bien marquer votre taille. Ce que je préconise et ce que je préfère, je pense que vous l'aurez remarqué, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est de venir rentrer en fait le top que vous portez à l'intérieur de votre pantalon et ou de votre jupe. Et pour marquer votre taille, rien de mieux que d'utiliser une ceinture, surtout si vous portez vos jupes et vos pantalons en taille haute. Ça va venir allonger votre silhouette vraiment de A à Z et ça va permettre de marquer votre taille de manière assez gracieuse. Et si vous aimez les petits hauts courts, c'est vraiment le moment. Vous avez la taille parfaite pour venir mettre des crop tops, des petits hauts courts avec un pantalon ou une jupe taille haute pour venir vraiment marquer la différence entre le haut et le bas de votre corps. Vous verrez, ça va vous allonger les jambes d'une manière assez vertigineuse. On évite de laisser sa chemise sortie à l'extérieur de son pantalon ou de sa jupe pour éviter vraiment ce côté un petit peu négligé. Tout va dépendre ensuite de la chemise que vous portez. Il y a des chemises qui se portent vraiment oversize et qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur du pantalon. On reviendra dessus un petit peu après. À part pour ce type de haut qui se porte vraiment large et à l'extérieur, pour tout le reste, il est préférable vraiment pour la silhouette de rentrer son top à l'intérieur de son bas.
De la même manière, on évite au maximum le jean taille basse. Ça tombe bien, la mode du jean taille basse est loin derrière nous et c'est très bien ainsi. On va éviter le jean taille basse tout simplement parce qu'il va venir raccourcir les jambes et ce n'est pas l'effet que l'on souhaite, surtout lorsque l'on est petite. On a besoin vraiment d'allonger notre silhouette. Donc le jean taille basse que vous avez, même si c'est votre préféré, que c'est votre jean de référence pour lorsque vous aurez perdu du poids par exemple, vous le mettez à la poubelle. On évite absolument le jean très taille basse si vous ne voulez pas avoir l'impression d'avoir des jambes qui sont vraiment très courtes. De la même manière, on évite le jean baggy, le jean qui est effet large dans le style un petit peu skater, froncé sur tout le long de votre silhouette et notamment au bas de votre silhouette. Vous allez avoir des poteaux à la place des jambes, ce qui est bien dommage. Et lorsque l'on est petite, ça va venir vraiment nous rétrécir la silhouette. On préfère le jean près du corps et ce peu importe votre morphologie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un jean qui soit vraiment très près du corps, eh bien n'hésitez pas à tenter le jean mom qui va être un petit peu, mais vraiment très légèrement large au niveau des hanches et qui va venir se resserrer ensuite. On préfère aussi le jean droit si vous préférez pour un effet vraiment allongé de la silhouette ou encore le jean légèrement flair, légèrement évasé sur le bas du corps, très joli à condition qu'il tombe vraiment bien droit juste en bas au niveau de vos chevilles. Conseil numéro 8, on évite le total look XXL, le total look oversize. Comme je le disais précédemment, si vous avez envie de mettre une chemise très large parce qu'elle est très belle, parce que c'est votre style, tout simplement parce que vous en avez envie, et bien à ce moment-là, privilégiez vraiment un jean très près du corps en dessous ou une petite jupe mini en dessous, quelque chose vraiment de serré de près du corps pour pouvoir vraiment bénéficier de votre top XXL. Il en va de même pour le bas. Si vous avez envie de mettre une très grande jupe par exemple, eh bien n'hésitez pas à venir cintrer le haut de votre corps. Si vous avez une jupe patineuse, eh bien un body sur le haut de votre corps sera très joli. Vraiment, c'est toujours une question d'équilibre. Bien sûr que lorsque l'on est petite, on peut porter de l'oversize. C'est juste que de l'autre côté, que ce soit le haut ou le bas, on va venir mettre une pièce près du corps. Conseil numéro 9, lorsque l'on est petite, on peut mettre des baskets. Bien sûr que l'on peut mettre des baskets. Attention, on se met à plat, certes, on se met à l'aise, certes, mais on évite les grosses chaussures. C'est la mode encore et toujours de la dad shoes, de la très grosse chaussure. Et bien celle-ci va venir tasser notre silhouette. Déjà que l'on n'est pas bien grande, si on veut se mettre à plat, on va privilégier la chaussure fine, que ce soit la ballerine ou que ce soit la petite paire de tennis, une petite paire de baskets assez classique. On évite vraiment la très grosse paire de chaussures pour éviter de tasser notre silhouette. Enfin et pour terminer, je vais vous proposer deux petites astuces, mais ce sont vraiment des astuces pour celles qui sont complexées par leur taille et uniquement celles qui sont complexées par leur taille. Si comme moi vous n'êtes pas du tout complexée par votre taille, vous êtes petite et vous vivez très bien, eh bien tant mieux. Pour celles qui vraiment ont ce souci d'être petite et d'en souffrir au quotidien pour X ou Y raison qui leur est propre ici, on ne juge pas, et bien vous pouvez toujours mettre une paire de chaussures à talons pour gagner en centimètres. Là je pense que je ne vous apprends rien, c'est ce que font la plupart des filles qui sont petites et même celles qui sont très grandes et qui ont quand même envie de porter des talons. Ça fonctionne exactement de la même manière. Et enfin, seconde astuce, vous pouvez opter pour la queue de cheval haute, c'est quelque chose qui se fait aussi en coiffure pour les filles petites afin de gagner 1, 2 ou 3 cm, un très haut chignon ou un haut palmier, une grande queue de cheval vraiment posée sur le haut de la tête. On le voit surtout avec Ariana Grande par exemple qui en fait très souvent. Eh bien vous pouvez gagner quelques centimètres. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!